Ah, la nostalgie des dessins animés de notre enfance. Il est difficile d'égaler l'affection toute particulière que nous gardons pour ces œuvres. Les regarder à nouveau une fois adultes, c'est replonger dans des ambiances, des univers et des histoires que nous chérissions plus que tout. Pour Azur et Asmar, mon expérience de visionnage a été assez particulière. Si les décors en images de synthèse sont souvent spectaculaires, la manière de se déplacer des personnages est lourde et il faut un peu de temps pour s'y habituer. Néanmoins, j'ai vraiment apprécié ma séance et j'aimerais vous expliquer comment, à la différence d'autres dessins animés, Azur et Asmar réussit à passer son message de tolérance. S'il est né sur la côte d'Azur, Michel Oslo a passé la plus grande partie de son enfance à Conakry en Guinée. Après l'indépendance du pays en 1958, sa famille émigre en France. Une expérience multiculturelle qui se ressent dans les productions du réalisateur. Kirikou demeure sa réalisation la plus connue du grand public, mais aujourd'hui nous nous intéressons à Azur et Asmar. Largement influencé par les contes de fées, et notamment Les Mille et une Nuits, le dessin animé raconte l'histoire de deux enfants. Azur est fils de noble, blond aux yeux bleus, tandis qu'Asmar est un immigré dont la mère sert le comte. Les deux personnages sont chacun le stéréotype physique de leur ethnie. Ils sont originaires de deux mondes différents qui ressemblent à deux reflets d'un même miroir, la mer Méditerranée. Un reflet que l'on retrouve souvent à l'image avec beaucoup de plans symétriques. La mère d'Asmar, Jenan, est nourrice et s'occupe du petit Azur en même temps que de son fils. Elle est la première à parler au héros du pays au-delà de la mer, lui raconte légendes, notamment celle de la fée de Djinn, une divinité qui serait retenue prisonnière. Plus grand, il est séparé de sa nourrice, qui doit rentrer chez elle sur ordre de son père. Un personnage pas vraiment sympathique. Mais je dois dire au revoir à ma nourrice. Non, il n'a rien à dire à cette femme. Azur grandit en gardant en mémoire les contes de sa nourrice. Et une fois adulte, il embarque pour le pays qui se trouve au-delà de la mer. Azur découvre la culture arabe du Moyen-Âge, qui bénéficie d'une représentation très positive dans le dessin animé. L'architecture, les couleurs, la variété des épices, la science médicale et astronomique. En bref, une civilisation très différente de celle qu'il connaissait en Europe. Malheureusement, il est rejeté et fui par tous en raison de ses yeux bleus, qui portent malheur. Car dans Azur et Asmar, le racisme va dans les deux sens. Ce préjugé va contraindre Azur à se faire passer pour aveugle pour cacher ses yeux. Une idée d'autant plus intéressante qu'elle lui permet de découvrir la culture arabe autrement que par la vue, en utilisant ses 5 sens. Soucieux de respecter l'authenticité de la langue arabe, Oslo a fait appel à Yam Abbas, une autrice palestinienne, pour vérifier les dialogues. Yam Abbas assure également le doublage de l'ensemble des dialogues de Jenan, ce qui aide à rendre le personnage encore plus réaliste. Un personnage secondaire permet d'appuyer le message de tolérance du film, Krapou. Oui, vous avez bien entendu, Krapou. Évidemment que tu sens quelque chose. C'est le côté des épices. Ils en mettent partout. Le compagnon improvisé d'Azur est aussi un Européen immigré et on découvre au milieu du film qu'il cache des yeux bleus. La comparaison avec Azur est évidente. On peut voir en Krapou une autre version d'Azur, ayant échoué à s'intégrer dans ces nouvelles cultures à cause de ses préjugés. Il ne cesse de clamer son mépris pour son nouveau pays, bel exemple d'ethnocentrisme primaire. Si Azur parvient à le supplanter et à trouver la fée des djinns, c'est parce qu'il a eu la chance de connaître Jenan et Asmar et de bénéficier d'une ouverture culturelle. Autrement dit, pour être tolérant, il faut avoir été exposé à la différence. La rencontre d'Azur avec la princesse Shamsous Saba va d'ailleurs l'aider à s'ouvrir encore davantage pour réussir sa quête. Azur trouve 2 des 3 clés nécessaires à la libération de la fée des djinns. La 3e clé est en possession de son frère, Asmar, qui a le même objectif. Eux, qui ont toujours été rivaux depuis l'enfance, doivent s'unir pour réussir ensemble. L'acceptation d'Azur de son frère, malgré ses différences, lui permet de réussir sa quête. Leur réussite montre la complémentarité des 2 frères et de leurs 2 cultures, plutôt que leur opposition. Un message aussi beau qu'intemporel, un message que je trouve merveilleusement résumé par Jenan un peu plus tôt dans le film. Une tache de sang. Awa Azur, Asmar. Non, c'est rien. Leur sang a la même couleur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, partagez la chaîne autour de vous. Cœur sur vous.